Bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'importance de s'offrir un reset, un moment pour soi où on peut se reprogrammer complètement, se faire du bien, se régénérer. Donc, je suis de nouveau avec Audrey pour la deuxième fois. Bienvenue Audrey. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Ça fait plaisir d'être nouveau en connexion avec toi pour cette deuxième vidéo. Et on va faire la vidéo ensemble parce qu'on a ce séminaire qu'on a programmé ensemble au mois de mars 2020 pour faire un reset au printemps, ça va être le moment idéal. Et puis on va dans cette vidéo partager un petit peu nos réflexions pour pourquoi c'est si important de s'offrir ce genre de moment, parce que beaucoup de gens ne le font pas. Et donc toi, tu es spécialisé dans ce domaine également, notamment au niveau physique, hein, je crois que tu es naturopathe, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, idéalement, le reset qu'on vous propose tous les deux, parce qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde, c'est au moins une fois par an, ça nous semble important qu'on puisse s'offrir un moment, idéalement au changement de saison, un moment pour soi de quelques jours où on fait un reset complet. Un reset, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... Comment tu pourrais dire, Audrey, un reset pour toi, c'est quoi? Remise à niveau, remise à zéro. Ouais, c'est ça. Vraiment. Repartir sur des bases saines et... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, on repart sur des bases saines, on se régénère, on se ressource. Alors, idéalement, un reset, ça va se faire dans un endroit ressourçant. Alors là, justement, l'endroit où on va faire au printemps, pour ceux qui viendront, ça va être magnifique. Hein, c'est donc dans la nature, je pense. Hein. Oui, en Normandie. En Normandie, non loin de Paris, à 70 km de Paris. Okay. Dans un endroit qui est vraiment propice justement à la quiétude et à la régénération. Et on mettra tout en œuvre pour que ce soit le cas. Voilà, donc si vous avez l'occasion de faire ce reset avec nous, avec d'autres, en tout cas, c'est important de comprendre la philosophie derrière cette activité que vous allez mettre en place dans votre vie. En tout cas, on vous le conseille au moins une fois par an, et si possible même 2 fois par an, pourquoi pas, prendre quelques jours pour soi et faire un reset au niveau à la fois physique et à la fois au niveau mental, au niveau de l'esprit. Et donc, comme Audrey, tu es spécialisée plus dans le physique, la naturopathie, la santé, tu peux parler de cet aspect-là, du jeûne notamment, parce que le jeûne est une pratique extraordinaire pour le reset. Et pour ma part, je vais plutôt parler de l'esprit, comment faire un reset au niveau mental, parce que c'est effectivement important et le mental nous épuise souvent. Commençons par peut-être l'esprit, le corps, parce qu'on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Comment tu vois les choses? Pourquoi c'est important de faire un reset au niveau physique? Alors je pense que, déjà dans notre société actuelle, on a tendance à surcharger l'organisme de beaucoup de toxines, qu'elles soient mentales ou physiques. Là, on parle du corps en l'occurrence, que ce soit les excès alimentaires, mais aussi le stress, qui est aussi quelque chose de très très acidifiant. C'est ce que je dis toujours en consultation, c'est aussi acidifiant qu'une mauvaise alimentation. On n'a pas toujours le temps aussi, on ne se le donne pas, on ne se l'octroie pas. C'est important aussi de réfléchir à ça. Et je pense vraiment qu'on a aussi, on est dans une société où on est souvent à 100 à l'heure, vraiment impliqué à fond dans des projets, ce qui est une bonne chose, mais parfois qui nous éloigne un petit peu de nos besoins intrinsèques qui demeurent très très importants. Et parfois, on se rend compte un petit peu trop tard qu'on a fait des excès qui sont préjudiciables pour l'organisme. Et cette parenthèse qu'on peut s'offrir sur soi par rapport aux jeunes, ça va être vraiment le moment de la régénération globale et on fait vraiment une pause. C'est ça qui est très important aussi, c'est d'être dans un cadre. Il y a beaucoup de gens en consultation qui me demandent s'ils peuvent faire un jeûne chez eux. Moi, je ne trouve pas que ce soit l'idéal. On peut le faire, bien sûr, mais je ne trouve pas que ce soit l'idéal parce que je trouve que pour vraiment se régénérer globalement, de manière globale, c'est intéressant de couper avec son quotidien, avec aussi les perturbations externes, ça peut être les écrans, ça peut être le travail, pour certaines personnes, qui est très très envahissant. Et faire un jeûne va permettre vraiment de régénérer le corps et l'esprit. Et ça nous offre vraiment une parenthèse de déconnexion, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, moi je trouve, la chose très importante et primordiale à comprendre. D'accord, mais alors tu parles de jeûne, et puis qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui vont se dire, mais voilà, je suis épuisé, je cours à 100 à l'heure, comme tu dis, je suis fatigué, donc voilà, c'est souvent la fatigue qui est un signe d'alerte, il faut que je prends du temps pour moi, je me repose, mais on dit souvent que les gens pensent que le jeûne va nous épuiser en fait, donc qu'est-ce que tu réponds à ce type d'argument? Alors, c'est des inquiétudes que j'avais moi aussi avant de le faire, en tant en plus que, comme tu le sais, j'ai été sujette au TCA, aux troubles alimentaires, donc ne pas manger pour moi c'était inconcevable, c'était
vraiment relié à une peur profonde. Est-ce que je vais tenir debout, tout simplement? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas accroître ma fatigue? Puisque moi aussi, j'avais ces symptômes-là avant. Et en fait, quand tu réalises finalement, de toute façon, c'est comme tout, il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Voilà, c'est vraiment, on peut avoir plein d'a priori sur le jeûne. Et une fois que tu essayes, tu te rends compte que déjà ton énergie est décuplée très rapidement. Quand tu cesses de t'alimenter, alors évidemment, dans un cadre, c'est pour ça que je recommande toujours aux gens de le faire avec un ou une naturopathe en accompagnant, c'est extrême, surtout la première fois, c'est extrêmement important. Même pour un jeûne de courte durée, pour s'initier au jeûne et comprendre ce que le corps va ressentir comme bénéfice, c'est primordial. Mais en fait, on se rend compte petit à petit qu'on a une énergie, comme une énergie, j'ai envie de dire, on parlait de reset tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que tu sens que c'est quelque chose qui émerge de toi, tu te régénères, tout simplement, tu le sens. Et il faut aussi comprendre bien quelque chose, c'est que lors du processus du jeûne, donc on met nos organes au repos, et toute cette énergie, la digestion requiert une énergie affolante, vraiment, beaucoup. C'est vraiment, pour que la machine fonctionne, il faut beaucoup d'énergie. Et le fait de cesser de s'alimenter fait que l'énergie que tu ne vas pas utiliser pour digérer va être utilisée notamment pour régénérer certaines parties de l'organisme. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que dans bien des pathologies, le jeûne a un avantage. D'accord. Et pour les gens qui n'ont jamais jeûné, il y a des peurs, effectivement. Il y a la peur d'être fatigué, il y a peut-être la peur de ne pas y arriver, ou la peur d'avoir des moments de basculement, d'épuisement, de chute de tension. Qu'est-ce que tu peux dire pour ces personnes-là qui n'ont jamais fait ça, en fait? Alors déjà, d'une part, donc nous, ce que l'on va proposer, c'est un jeûne vraiment sur le court terme, puisque ça va être 3 jours. Déjà, ça n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est qu'en 3 jours, on n'a pas le temps vraiment de ressentir. On peut avoir des éventuels coups de pompe, mais honnêtement, là, c'est vraiment très court. Ensuite, nous sommes là pour vous encadrer. Donc, s'il y a des petites chutes de tension, ces petites choses, on a de quoi pallier à ces petites choses, mais qui sont vraiment mineures et qui n'arrivent pas, pour avoir fait plusieurs jeûnes, c'est pas monnaie courante, hein, c'est sur quelques personnes. On vous fait également remplir un questionnaire au préalable pour savoir si justement il n'y a pas de contre-indication, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et quand bien même il y aurait des petits coups de pompe, il y a des petites astuces, par exemple la petite cuillère de miel, qui ne va pas vous faire rompre le jeûne, mais ça va vous rebooster un petit peu. Mais honnêtement, en 3 jours, il y a très peu de chances que ça arrive. C'est vraiment... et puis on prend soin aussi. C'est très important aussi, je pense, d'être à l'écoute du corps. C'est que si on ressent le besoin de se reposer pendant le jeûne, c'est qu'on en a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à peut-être pas faire les randonnées, se reposer, prendre une après-midi pour soi. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai jeûné pendant une semaine. Il y a eu un jour où je me suis sentie plus fatiguée. J'ai écouté mon corps, je me suis reposée et ensuite, tout allait très bien. Donc, le cadre est très important. Le cadre est primordial, surtout pour commencer, pour débuter. Oui, donc vraiment, c'est important pour les gens de comprendre que ceux qui n'ont jamais jeûné, c'est bien, effectivement, au début de se faire accompagner. De voir que si de toute façon vous êtes en bonne santé, il risque rien d'arriver après en 2-3 jours de jeûne, c'est vraiment pas grave. Éventuellement, vous pouvez utiliser la petite couleur de miel, effectivement. Et puis le lieu est très important, que vous le fassiez avec nous ou avec d'autres personnes ou seul. C'est important de choisir un lieu qui est ressourçant, où vous n'allez pas il n'y aura pas d'interruption en fait. C'est ça. Il n'y aura pas de choses à penser. C'est vraiment un reset complet, parce qu'on va faire un reset au niveau mental également. Et on dit aussi souvent dans le jeûne qu'on se détoxifie. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme type de détoxification après 3 jours? Qu'est-ce qu'on peut dire? 3 jours, alors on peut avoir des petits... C'est très aléatoire en fait en fonction des personnes. Donc tu as des personnes qui vont faire ce qu'on appelle la phase justement de détoxination, qui peut être au bout du deuxième jour. En général, c'est plus au bout du 3e, 4e jour. Donc, si éventuellement ça arrive, mais encore une fois, sur un jeûne de 3 jours, ça peut ne pas arriver. Mais si éventuellement ça arrive, ce sont des choses qui sont quand même tout à fait gérables. Par exemple, alors tout dépend aussi de l'alimentation que tu avais avant de faire le jeûne. Évidemment, si tu as une alimentation très délétère, avec des choses très grasses, très riches, etc., ton corps va vouloir éliminer tout ça. Le jeûne va être une aubaine pour cet organisme encrassé. Et donc, tu risques d'avoir des petites choses qui peuvent être des nausées, des maux de tête, des maux de ventre, un transit évidemment un petit peu bousculé, de la fatigue. Souvent, les maux de tête, ça revient très souvent, mais ça reste des choses tout à fait gérables. Et encore une fois, on est là pour pallier à ce genre d'inconvénients. Ouais. Et effectivement, pour mon expérience, puisque je fais le jeûne aussi depuis une 30aine d'années,
et j'accompagne les groupes depuis pas mal de temps. 3 jours, je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait facile pour tout le monde. Même, je fais parfois des groupes où il y a 7 jours de jeûne. Et donc 3 jours, c'est vraiment pas difficile, surtout comme tu dis que notre jeûne, le jeûne qu'on propose nous en tout cas, est un jeûne assez facile puisqu'on prendra un jus le matin, donc ça donne des minéraux, des oligo-éléments, et puis le soir on prendra un bouillon. Donc c'est très agréable, c'est très confortable comme jeûne. Tout à fait. Et avec le jus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est qu'un jus, mais ce n'est pas qu'un jus. Quand tu es en train de jeûner, tu vas avoir vraiment un regain d'énergie par ce jus. Donc ça permet de bien démarrer la matinée. Et honnêtement, c'est encore plus confortable que de faire juste un jeûne hydrique. Et je pense que c'est aussi une bonne option pour débuter, pour les gens qui débutent en désabstention. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez faire. Et puis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Audrey, mais c'est l'occasion idéale, quand on fait un jeûne, comme on vient d'en parler, de faire également un jeûne au niveau mental, de se couper des médias, de se couper des personnes, de se couper du travail, de se couper de toute sollicitation. Parce que bon, mettre un jeûne de 3 jours, l'air de rien, c'est pas si facile, il faut prendre le temps, il faut s'organiser. Autant en profiter pour y aller à fond. Et je pense que naturellement, tu l'as dû remarquer, quand les gens jeûnent, ils sont naturellement plus enclins à se couper de toute sollicitation mentale. Exactement. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le moment propice pour se faire, parce qu'encore une fois, si on jeûne chez soi avec toutes ces perturbations externes, on va pas avoir les bénéfices. Tu vois, on va rester. Il y a une partie de nous qui va rester dans ce quotidien d'habitude, parce qu'aussi nous sommes d'habitude. Et là, l'idée, c'est vraiment de couper avec nos habitudes, de façon à laisser émerger des choses en nous, parce qu'il y a aussi des choses qui vont émerger. Moi, combien de fois, tu l'as peut-être vécu aussi, mais comme j'ai fait des jeûnes en groupe, j'ai vu des personnes tout d'un coup avoir des éclairs de lucidité sur leur vie et prendre des décisions qui prenaient depuis des mois et des mois, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu te retrouves connecté à toi-même. C'est une expérience où vraiment tu te retrouves, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on peut également parler de reset au niveau mental. Tu disais tout à l'heure que la digestion est un grand consommateur d'énergie. Et puis il y a également le mental qui est le deuxième grand consommateur d'énergie. Donc vous imaginez, si toute l'énergie va dans la tête, toute l'énergie va dans la digestion, puisqu'on mange 3 fois par jour, mais il ne reste plus beaucoup de temps d'énergie pour se régénérer. Donc là, ce qui est génial, c'est que si vous faites un reset comme on le propose, complet, c'est le repos ici, il y a un regain d'énergie comme tu disais. Et puis on va également travailler, ce qu'on propose, en tout cas nous, dans le lâcher-prise mental, donc de la méditation, pour pouvoir en fait également économiser l'énergie mentale qui est terrible, parce que on pense en permanence, ça n'arrête pas. Même quand on essaie d'arrêter de penser avant de dormir, parfois on n'y arrive pas. C'est le mental qui est tout le temps en roue libre. Et ça fait tellement du bien quand on arrive à lâcher prise avec cette activité mentale. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, ce sont par des pratiques de méditation. Alors, si vous êtes dans un cadre comme nous on le propose dans le séminaire, un cadre magnifique, c'est d'autant plus facile. Et vous pouvez donc pratiquer cette technique de lâcher prise mentale, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est tout le temps dans la pensée. Dans le bouddhisme, on dit qu'on est identifié au mental, on est identifié à la pensée. On voit le monde en fait à travers le filtre du mental. Et donc, c'est une machine qui tourne en permanence, qui prend beaucoup d'énergie, à tel point parfois que ça prend tellement d'énergie qu'on n'a plus d'énergie pour la perception directe de notre environnement. Donc, on peut avoir ce sentiment parfois d'être dissocié, d'être hors de la réalité. Et également, c'est une détox aussi, parce que le mental va beaucoup déclencher des émotions. Hein. Si je pense aux problèmes, si je pense aux problèmes que je n'ai pas encore, mais que je risque d'avoir, si je pense à mon copain, ma compagne va me quitter, ou mes enfants vont partir, si je commence à penser à tout ce qui ne va pas, ou tout ce qui pourrait ne pas aller, je génère en moi des émotions terribles, de peur, de colère, de tristesse. Et donc, ce reset est également une occasion de faire une détox au niveau émotionnel. Donc au niveau physique, comme tu le dis, au niveau mental avec les techniques de méditation, on va apprendre à lâcher prise avec le mental, et une détox également au niveau émotionnel. C'est aussi l'occasion de faire un nettoyage des blessures profondes. Parce que tu le disais, parfois on est plus lucide, et puis on a un regard sur soi tout d'un coup où il nous apparaît des évidences. Mais tiens, en fait, je dois travailler là-dessus, il y a ceci qui remonte à la surface, cette blessure que j'avais essayé d'occulter. C'est l'occasion pendant cette période de reset de faire le point et de se nettoyer, en fait, de nettoyer cette blessure. J'imagine que tu as dû voir aussi ce genre de phénomène lors des séminaires. Hein. C'est tout à fait ça. Et j'ajoute que la méditation est vraiment complémentaire avec le jeûne. C'est vraiment deux choses qui
on agit à deux niveaux. La méditation va permettre de procéder à cette, on va dire, régénération mentale, se libérer d'éventuels schémas répétitifs, des angoisses, des peurs, etc. Et le jeûne va lui aider le corps à ce processus-là. C'est vraiment deux choses complémentaires. Et je trouve ça vraiment très intéressant justement de les utiliser ensemble. Voilà. Alors, nous, on vous invite vraiment fortement, on vous conseille de pratiquer ce reset lors des changements de saison, notamment au printemps, comme nous on va le faire. Hein. Et puis, si vous ne le faites pas accompagner, c'est important effectivement de le faire de toute façon, de s'autoriser, de s'offrir un cadeau, parce qu'on a toujours tendance à penser aux autres et un peu moins à nous-mêmes, de s'offrir ce moment de 3-4 jours où on va donc pratiquer ce nettoyage à la fois physique, émotionnel et mental. Et au niveau du mental, si vous n'avez pas de technique, il suffit simplement d'entraîner l'attention dans le présent. Parce qu'en fait, méditer, c'est quoi finalement? C'est mettre son attention dans le présent. Donc, c'est pouvoir porter son attention sur le monde qui nous environne, sur les sons, les couleurs, les sensations, sans avoir d'analyse mentale dessus. Un peu comme quand on était enfant, un peu comme les animaux le font, c'est juste regarder les choses simplement. Et ça va déjà apporter par cet entraînement, c'est un entraînement en méditare, ça veut dire, méditation, ça vient du latin méditare qui veut dire s'entraînement, entraînement. On s'entraîne à développer le muscle de l'attention. Et à un moment donné, naturellement, on est plus attentif aux choses. Donc le mental est déjà moins présent. Et puis, nous dans le séminaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin, mais les personnes peuvent également explorer ça toutes seules, c'est que observer également que nous ne sommes pas que mental, mais nous sommes surtout une conscience. Et qu'il y a le mental qui est à notre disposition, mais il y a la conscience que nous sommes, ce que nous sommes profondément, qui peut utiliser ou pas le mental. Et donc observer, faire des expériences comme celle-ci, nous pouvons être présents, sans penser, et observer cette conscience. Et la nature de cette conscience, elle est merveilleuse, elle est toujours tranquille, elle est toujours apaisée. Et je sais que tu es également sur ce chemin, Audrey, sur le chemin de la non-dualité, de la méditation, de la pleine conscience. Et j'imagine que tu as dû aussi observer comme quoi on peut avoir plein de problèmes dans la vie, mais quand on recontacte sa vraie nature, quels que soient nos problèmes, il y a un apaisement qui vient, terrible, alors que tout peut aller mal autour de nous, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et cette chose, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est englué, et Dieu sait de quoi je parle, quand on est englué dans des schémas répétitifs de fonctionnement et éventuellement de fonctionnement délétère pour l'organisme et pour l'esprit, on a l'impression qu'on est vraiment identifié à nos problèmes. On est nos problèmes, on est nos pensées négatives, on est nos actions négatives aussi, puisque tout est lié. Et quand on commence à méditer, moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait cet observateur dont tu parles, cette conscience en fait, qui est là, qui est qui sera toujours là, et qui a la faculté de vraiment nous détacher de cette identification au malheur, j'ai envie de dire entre guillemets, et on découvre une autre partie de nous. En fait, c'est pas une autre partie de nous, c'est le vrai nous. Ouais. Et celui qui est englué dans le malheur, c'est l'ego de souffrance. On en a parlé dans notre vidéo précédente, Écartolé, on en parle beaucoup de ça, de l'ego. Et vraiment, la méditation est vraiment ce moyen de se reconnecter à soi. Je trouve que c'est un outil formidable. Voilà, donc on invite vraiment, on vous invite tous, les gens vous qui nous écoutez, de vous offrir ça. Alors nous on le fait, nous on le propose, donc on va terminer avec ça. Nous on propose un accompagnement justement au printemps, parce que le printemps c'est vraiment le renouveau aussi, hein, c'est la renaissance et l'énergie qui remonte. Donc nous on va faire ça justement pendant le jour du printemps, donc on vous mettra les dates en dessous de la vidéo, et donc on vous accompagnera tous les deux pour ces 3 jours de jeûne dans un bel endroit. Ok. Et alors c'est sur place, juste dire un petit mot, l'endroit c'est résidentiel, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, c'est à 70 km de Paris, en pleine Normandie, entouré de beaucoup de champs, forêts, il y a de quoi faire de très jolies balades. Et c'est un endroit très très calme, vraiment propice à tout cela, la régénération globale. Voilà, on vous y attend avec impatience. Bon voilà, si vous êtes intéressé, si vous pouvez venir nous retrouver, ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. Et puis de manière générale, on vous invite à vraiment planifier ça déjà dès maintenant, parce que c'est pas évident quand on a une vie active de s'offrir comme ça 3-4 jours juste pour soi dans un bel endroit. Ça demande de l'organisation, ça demande de la planification.
Et on dit tous on dit souvent qu'il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à prendre soin de soi. Mais ça, c'est une action précise que vous pouvez mettre en place début d'année. Prendre soin de vous, c'est déjà planifier du temps pour vous dans votre agenda. Souvent, l'agenda, c'est rempli pour les autres, des rendez-vous avec telle et telle personne, mais on prend rarement des rendez-vous avec soi-même. Et donc, voilà l'occasion de le faire. Une bonne résolution. Voilà. Parfait. Merci Audrey. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Puis on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo plus tard. Avec plaisir. Au revoir à tous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.